elle Ok, est vide. Voilà, on est plutôt dans l'infini. ok. Ça, en réalité, ce qu'il me dit, l'archange Michael, là, c'est que son énergie ne peut pas être confinée dans un lieu aussi exigu. D'accord. On a besoin de s'expandre, J'aurais dû prendre d'avoir. un escalier dans l'autre sens. C'est pas grave. Merci pour l'information, Michael. C'est à ton service, il dit. Merci. Alors, il a envie de dire quelque chose Oui. par rapport à un peu cet imaginaire qui est dans l'esprit humain par rapport aux anges, aux archanges. Et en même temps, je voudrais expliquer l'effet des croyances sur la matérialisation énergétique. Alors, ce qu'il me dit, c'est que ange et archange, ce sont des noms donnés par les humains, des humains qui ont eu la perception d'énergie flottante. Et en fait, c'est comme quelqu'un qui verrait l'aura. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé des ailes aux anges et aux archanges, parce qu'on a perçu des faisceaux de lumière qui ressemblaient à des ailes et à des auréoles. Et en Ça voudrait dire, réalité, oui, ça voudrait dire qu'ils n'en ont pas? Pas nécessairement. ça leur sert à rien du tout. D'accord. Ils ne sont que pure énergie et leurs déplacements sont instantanés. À quoi bon avoir des ailes? Ça vibre. D'accord. Mais l'humain ayant cette croyance intérieure que les anges et les archanges ont des ailes, ça a fait un afflux d'énergie, une énergie qui s'est, le mot qui me vient, c'est coagulé. Et ça a créé, ça a matérialisé quelque chose, un égrégore. C'est un égrégore. D'accord. Voilà, mais en fait, ça ne sert à rien, juste à rassurer les humains, à les rassurer dans leurs croyances. Et ce qui est amusant, il me dit, c'est que de quelque chose de religieux, c'est passé à quelque chose de commun. À savoir qu'un ange, il a des ailes. Voilà, un archange a des ailes encore plus grandes, il est encore plus impressionnant. Et c'est juste parce que les humains ont cru à ça. Et c'est une croyance collective, c'est dans l'inconscient collectif. Un ange a des ailes, l'archange a des ailes. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce que Oui, ça les dérange qu'on les voie comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit modifier ou pas? Alors, ce qui me vient en premier, oui, ça pourrait être dérangeant, mais comme c'est rassurant pour les humains, c'est une sorte d'iconographie, on le laisse comme ça, mais c'est très réducteur pour eux. C'est réducteur au même titre que l'âme devient un humain limité. Voilà, c'est la même chose. Alors que l'âme est illimitée, elle devient un humain limité. Quelque part, ça les limite, mais eux, ils savent parfaitement qui ils sont. Et là, c'est vrai que je vois l'archange Michael face à moi. Je vais l'appeler l'archange Michael parce que nous, en tant qu'humains, on l'appelle comme ça. J'ai une image d'un être comme on peut le voir sur des images, voilà, sur Internet, dans la littérature et tout. Mais c'est comme si j'avais de la lumière, là, les stroboscopes. Je vois cet archange Michael et après, je vois comme une énergie qui est mobile, comme une flamme un petit peu, avec des tonalités de bleu, de violet, d'indigo et de l'or aussi. Voilà. Et ça joue, ça crée des nuances avec ça. Et il me montre un peu comme s'il pouvait se réduire à cette flamme et il pouvait s'étendre aussi en étant, comme s'il allait se dissoudre aussi dans l'univers. Et c'est drôle parce que ce qu'il me dit, c'est que nous avons catalogué un petit peu les anges, les archanges, mais qu'en fait, en se dissolvant comme ça dans l'infini,
eh bien, chacun est aussi une part de l'autre. Comme nous sommes une part du tout, eh bien, l'archange, en tant que définition, est également une part du tout. Ce qu'on En voudrait fait, dire qu'en nous, on aurait une part d'eux. ah ben ça, il me l'a déjà dit à plusieurs reprises, en me disant qu'on avait et son glaive, et son bouclier, et son plastron, là. Et on est, eux aussi, comme nous sommes le divin, nous sommes aussi ces énergies, on va dire, de lumière, ces énergies supérieures. Parce que l'homme a catalogué en ange, en archange, en maître ascensionné et tout, l'homme a créé une sorte de hiérarchie, mais cette hiérarchie, elle existe. Oui, elle existe et c'est des degrés d'évolution. Voilà, ce sont des degrés d'évolution et au centre, il y a le divin, la source, puis il y a des cercles autour. Et plus on s'éloigne du divin, plus les cercles s'éloignent du divin. Ce sont des cercles concentriques. Plus on s'éloigne, moins il y a pureté. Donc l'évolution permet De se rapprocher. voilà, de se rapprocher du centre, de la source. C'est en ce sens qu'on est un peu dans la fausseté quand on dit on s'élève, on va en haut. Et non, en fait, on va au centre. On va au D'accord. centre. On va au centre, pas en haut. Voilà. Et c'est une histoire de cercle. Et au centre, on a donc cette source. Et à proximité de cette source, on va avoir je vais dire des êtres, mais ce ne sont pas des êtres, ce sont des énergies qui ont pu, à des moments, s'incarner, donc devenir des êtres. Et à proximité, bien entendu, on va voir le Christ, on va voir Marie, puis on va voir ce qu'on peut appeler, nous, des archanges, des anges, des guides. Voilà, plus on s'éloigne, Oui, oui, je comprends ce que tu veux voilà. dire. Et Okay. l'humain est quand même à une distance certaine, quoi. Et en plus, entre ces cercles, il y a c'est comme si c'était comment ça s'appelle? Des partitions musicales. Et il y a comme tu as les notes du grave à l'aigu, eh bien, tu as aussi des paliers, comme des portées musicales. Voilà, c'était portées que je cherchais. D'accord. Et notre évolution fait que nous passons du fa au sol, au la, au si. Voilà, on monte sur les portées. En fait, on monte. Là, ce qu'on me montre, c'est comme si c'était les anneaux de Saturne. Au centre, on a quelque chose, mais d'indéfinissable, d'une puissance incroyable et d'une pureté incroyable. Ce qu'on me montre, c'est une lumière, mais qui n'est pas éblouissante, mais qui est d'une pureté incroyable et d'un amour, je sens, Je le sens. Si, je le sens. ça crée vraiment, ça crée vraiment une émotion en moi, c'est un truc incroyable. Cet amour qui est pur. Ah, carrément, et c'est quelque chose qui est tellement impressionnant, tellement magnétique que toute âme a envie de s'en rapprocher. On se Et sent se attiré. fondre à l'intérieur. On se sent attiré par ça. Oh, Je le sens. j'ai des vibrations partout là, et en plus, c'est très émouvant. Et donc, plus on va monter en palier sur ces portées musicales, ces sortes de portées musicales, plus on va se rapprocher du cercle suivant, ces cercles concentriques, et de cercle en cercle, d'évolution en évolution, on va aller pour se fondre dans cette lumière magnifique. Et c'est pour ça que quand les gens disent oh, j'ai eu 5 vies antérieures, mais c'est de la foutaise, parce qu'il faut des milliers et des milliers de vies pour atteindre ce centre énergétique d'amour puissant. Et ce qu'on me montre aussi, c'est que certains arrivent à passer de cercle en cercle par des changements vibratoires. C'est-à-dire que ce qu'on appelle
guides, anges ou archanges, ils ont cette capacité à, eh bien, c'est une question de vibration, donc à descendre de vibration pour passer sur le cercle inférieur. Ils savent autant descendre qu'ils savent autant remonter, c'est ça. Oui, Ils savent. remonter à leur place. Et ils essaient, eux aussi sont en évolution, c'est-à-dire que ils essaient aussi d'aller sur les cercles supérieurs. C'est leur but à eux aussi, pour se fondre dans cette source. Et c'est pour ça que lorsque on va appeler des défunts, des guides, ça peut être que temporaire, parce que c'est une perte d'énergie qui va leur manquer après pour leur parcours à eux. Après, ils ont cette capacité à se renouveler, chose que nous, on ne sait pas faire correctement. Et quand on perd de l'énergie, il nous faut un certain temps pour récupérer cette énergie, pour être de nouveau, je vais dire, dans un état de bien-être. Par exemple, quand on va passer une après-midi avec, ou alors tout son quotidien, avec une personne toxique, c'est comme si on perdait des éléments de notre énergie et il nous faut du temps pour les récupérer. Et ce qu'il me dit, c'est que ça doit être une hygiène quotidienne de veiller à son capital énergétique. Hygiène quotidienne. Par peut-être, alors c'est vrai qu'il sait que j'aime pas le mot rituel, mais une habitude de fonctionnement pour se nettoyer, comme on va se doucher, comme on va frotter un peu ses manches quand on a pris de la poussière ou de la pluie, voilà, ou de la neige. Eh bien, il faut qu'on apprenne à s'épurer des cochonneries qu'on récupère au quotidien. Justement, me vient quelque chose et je voudrais savoir si ça pourrait être une bonne idée puisque tu n'aimes pas trop les rituels. Est-ce que tu pourrais pas, puisque tu m'as toi-même parlé de douche, ce ne serait pas une idée qu'au moment où tu prends ta douche tous les jours, que tu te nettoies tout ça? Exactement. Ben, je le fais Ça. parfois. Oui, oui, une douche qui nettoie, qui purifie. Alors, il me dit, l'image que j'ai moi, c'est vraiment cette douche qui vient nettoyer toutes les toxines, tous les parasites, toutes les Est-ce mauvaises que tu énergies. dois dire Et quelque chose quand tu prends ta douche? Être consciente de ça? l'intention, L'intention. l'intention. Poser ton Et intention. voilà, et visualiser comme si des particules partaient dans la bonde et que ça suit les tuyauteries et ça va à la terre et cette terre ou à la mer, et là, ça va être transmuté, transmuté. Et là, j'ai l'info qu'on a la flamme violette de transmutation. Et cette flamme violette, on l'a également en nous. La flamme du Maître Saint-Germain, elle est également en nous, au même titre que toutes les autres énergies. Et il faut vraiment arrêter de créer une scission entre l'invisible et la matière. Parce qu'on se dissout dans la matière. Et là, on me dit que si on regardait dans l'infiniment petit, on verrait nos atomes. Et entre nos atomes, il y a de l'espace. Ça veut dire que quand on est à proximité d'une personne, donc une personne par exemple toxique, eh bien, c'est comme si quand on est tout près, les atomes de la personne, eh bien, ils viennent dans les interstices entre nos atomes à nous. Et du coup, on se mélange. Et c'est pour ça qu'on capte l'énergie toxique des gens. D'accord. Et Okay. quand deux personnes sont dans l'amour, par exemple, en train d'avoir un acte sexuel, eh bien, c'est la même chose. Les atomes se mélangent à un certain niveau, puisqu'on n'est pas lisse, ça n'existe pas, l'imperméabilité de la matière. D'accord. C'est... alors, il me montre quelque chose qui va parler. Deux brosses à cheveux face à face. On va les mettre vraiment face à face et on va les presser l'une contre l'autre. Et bien, les pics d'une brosse à cheveux entrent dans les pics de l'autre brosse à cheveux et inversement. Et c'est ainsi qu'il y a cette perméabilité entre deux énergies. Okay. D'où l'intérêt de veiller à ce qu'on côtoie et son entourage. Et d'où Important. l'intérêt de faire attention également avec qui
nous pratiquons l'acte sexuel aussi. Mhm. Parce que cette énergie, elle va encore plus en profondeur puisqu'il y a échange de fluides. Et c'est important que ce soit au niveau du baiser ou de l'éjaculation ou même de la femme qui s'humidifie à l'intérieur. Donc, il y a vraiment perméabilité des fluides. Ok. C'est très, très important de veiller à qui l'on côtoie et à quoi on côtoie, parce qu'il y a des environnements qui sont particulièrement plombés et il y a des environnements qui sont hautement vibratoires. Mais attention à ce qui est hautement vibratoire. Parfois, ça l'est tellement que ça peut abîmer. C'est comme si, encore une fois, ces deux brosses à cheveux, on venait couper le bout de certains poils de la brosse à cheveux qui nous représentent. Ça va les grignoter parce que c'est trop fort de l'autre côté. Donc, il faut trouver juste le bon équilibre qui va avec nous et ce Voilà, qu'on sent. Autrement dit, ne refuser ce qu'on ne sent pas, ce qu'on sent qui n'est pas bon. voilà. Faire Et confiance à notre il corps. est important en ce moment justement de veiller à l'intégrité de son corps de façon énergétique. Ça se précipite en ce moment et il y a de plus en plus de perceptions et tout est fait pour que nous revenions à nos perceptions internes, à nos sens qui ne sont pas les 5 sens connus, mais d'autres sens. Est-ce que c'est tout ça qui explique ce qui nous arrive, de ce qu'on vient de discuter avant? Cette hypersensibilité, oui. Tous les sens sont décuplés, donc les 5 sens communs sont décuplés. Les autres sens, on va dire, ésotériques, mystiques, Oui. enfin ce qu'on appelle le 6e sens et toutes ces choses-là, ça aussi, c'est décuplé. Mais pour qu'il se décuple, il faut commencer par la base, à savoir nos 5 sens. C'est pour ça que certaines personnes ne supportent plus le bruit, parce que le bruit est envahissant, ne supportent plus la présence de personnes toxiques. C'est comme si ça venait impacter l'estomac, les ronger. Il y a quelque chose. C'est les personnes qui vont dans des lieux et qui disent « Oh là là, je ne me sens pas bien, là, il faut que je sorte ». Et dès qu'elles sont sorties, elles se sentent mieux. Peut-être parce que les éléments vont les rebooster, parce que les éléments sont plus purs autour d'elles. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ne se supportent plus en ville et qui ont besoin d'aller à la campagne. Au niveau de la vision aussi, il y a des personnes qui ont de plus en plus besoin de se retrouver dans une pénombre pour calmer aussi leur sens visuel, leur vision. Elles ont besoin d'être comme si il y avait trop d'images. Ça sature l'organisme, toutes ces images. Et au niveau, voilà, le toucher, le goût aussi, besoin de revenir aussi à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus simples. Tout à fait. Il y a vraiment une sorte de saturation dans la vie quotidienne qui fait que les gens ont besoin de revenir à quelque chose de plus doux. J'ai le mot vraiment douceur, prendre soin de soi en douceur et faire attention à ça, à ce que l'on ressent, se préserver. C'est pas pour rien que le corps crie en ce moment. C'est parce qu'il a besoin de calme et de douceur, parce que d'un autre côté, il est en train d'être optimisé. L'ADN est en train de muter aussi pour s'adapter à ce qui va venir dans le futur. Et il y a eu beaucoup de brisures dans notre ADN, comme si les brins étaient alors, pas forcément brisé en totalité, mais Abîmé? abîmé, érodé. Là, on me montre du bois là, qui a comme des échardes. Oui. Voilà, c'est un peu éraflé. Voilà. Et donc là, il y a une reconstruction qui se fait et une modification pour une optimisation future. Alors, bien entendu, ça ne touche pas tout le monde. Ça vient toucher des personnes qui sont déjà dans un chemin d'éveil, qui sont en train de monter, de passer de note en note sur la portée musicale.
et elles sont en chemin vers le cercle suivant, c'est-à-dire le cercle le plus petit qui les rapproche Est-ce de qu'on la fait source. partie de ces gens, nous deux? Alors, nous deux, bien sûr, et tous les gens qui vont prêter attention à cet audio si on va le publier, parce que c'est quelque chose de magnétique qui va attirer les gens, qui va les intéresser. Ceux qui vont prendre ça pour de la foutaise et des trucs perchés et tout, c'est qu'ils ne sont pas prêts, tout simplement. Et c'est pas grave, c'est qu'ils sont plus éloignés Oui, sur leur cercle tout à et fait. inévitablement, Ils ils y vont arriveront. s'en rapprocher. Certains, dans leur incarnation, n'avancent pas et stagnent. Mais c'est absolument pas grave parce qu'ils vont avancer. C'est vraiment une attraction magnétique. Oui, puis je pense qu'à un moment, ils ont besoin d'un temps d'intégration pour chaque petit pas, C'est juste ça. Et rythme, c'est ça. puis, il y a des vies qui ne sont pas là pour progresser. Il y a des vies qui sont aussi là pour se poser. C'est un choix d'âme et c'est un choix qui est décidé avant l'incarnation. Mais ça ne veut pas dire que c'est un choix inéluctable. Si à un moment donné, cette âme qui avait choisi une vie, on va dire plan-plan, pépère, si à un moment donné, elle a envie de faire un pas en avant, elle a son libre arbitre pour faire ce pas en avant. Et peut-être que du coup, ça va changer son plan de route. C'est comme une âme qui avait besoin d'avancer, qui avait décidé qu'elle avancerait très vite, très vite, très vite, en se confrontant à des obstacles, à des expériences qui allaient remuer pas mal. C'est un peu comme un shaker parfois. Donc, ça va remuer beaucoup de choses. Eh bien, elle peut aussi, de temps en temps, choisir de lever le pied. Ou accepter que le pied soit levé et peut-être alors qu'elle veut avancer. Voilà. Il faut accueillir en fait ce qui se présente à nous. Et c'est marrant parce qu'on me dit que dans nos supermarchés, il y a beaucoup de choses et ça crée la confusion. Mais là, la vie, ça peut être aussi un supermarché d'expérience et que parfois, ça crée de la confusion. Et il faut ce temps d'intégration. Il est nécessaire. Certaines personnes courent après l'évolution et ça ne fait qu'accentuer la confusion. Vraiment prendre les choses les unes après les autres, tranquillement. Ne pas être dans le supermarché de l'évolution. Ok. Et dans ce supermarché de l'évolution, on me dit aussi que parfois, on prend toujours le même article. Ça, oui. Et que justement, parfois, c'est bien aussi de goûter à un autre article et de le découvrir. Certaines personnes restent dans une routine par peur d'être déçues ou par peur certaines, c'est par peur de découvrir quelque chose de mieux, comme si ça allait créer un changement chez elles et qu'elles n'étaient pas prêtes à s'engager sur cette voie du changement. Ok, donc on nous invite à oser goûter à autre chose, je comprends. Oser, tu as dit le mot, oser. Et du coup, on me montre un paquet de céréales. Moi, je ne vais pas donner la marque, c'est une marque de céréales. Et à côté, il y a la marque Oser. D'accord. On va essayer la marque Oser. Ok. Est-ce que Michael peut te donner des informations comment accompagner le peuple? Alors déjà, le peuple, c'est un ensemble d'individus. Et chaque individu doit s'accompagner lui-même pour que le peuple soit accompagné. En fait, c'est comme si c'était deux individualités. Il y a la personne solo et puis il y a le groupe, le peuple. Ça me fait très mathématique avec les ensembles. Et ça me rappelle les singletons, les ensembles. Voilà. Et on me montre des trucs comme ça. Et l'un doit s'accompagner pour que le tout soit accompagné. Et on est vraiment sur cette transmission. Ouais.
comment toi, tu peux accompagner une personne alors? Alors déjà, en accueillant mes propres transformations, en allant travailler sur mon optimisation. Alors, ça ne veut pas dire aller travailler, aller farfouiller, mais tout à l'heure, j'avais ce shaker et ce qui est tombé au fond et qu'on a peut-être oublié en ce moment, c'est le temps idéal pour aller remuer un petit peu la lie qui est au fond de la carafe ou comme la bouteille d'Orangina où il faut la secouer pour faire remonter la pulpe. Eh bien, il y a des choses lourdes et c'est pour ça qu'elles sont tombées au fond. Et du coup, on les a un petit peu oubliées. Et bien là, c'est le moment d'aller un peu nettoyer tout ça pour créer de la pureté à l'intérieur de nous, nous débarrasser de vieux schémas qui sont devenus vraiment obsolètes, d'où le paquet de céréales avec oser, parce que quelquefois, ça fait peur ce qu'il y a au fond de nous. Est-ce que ça veut dire travailler le fond de notre âme? Alors en fait, notre âme, déjà par son incarnation, ses incarnations régulières, elle travaille à ça, à son épuration. Mais nous, là, en tant qu'individus, il faut vraiment qu'on prenne conscience que sur cette existence, il y a des choses qu'on peut nettoyer. Et en nettoyant les choses de cette existence, on va libérer des choses du transgénérationnel aussi, des choses des vies antérieures. Et on doit se nettoyer. Et il faut commencer, c'est comme les cercles concentriques de tout à l'heure, on doit commencer par ce qui va remonter en premier à la surface et qui va donner des clés pour aller nettoyer ce qui est dessous et encore dessous et encore dessous. On ne peut pas choisir de nettoyer ce qui vient je ne sais pas moi, de centaines de vies passées si on n'a pas pris conscience que c'est dans le présent qu'il faut qu'on change aussi. Donc, je résume, tu me dis si j'ai mal compris. Il faut maintenant travailler le fond de cette existence-ci. Oui. De ce qui coince, de ce qui dérange, de ce qu'on a enfoui. Oui, parce et après, que ça permettra le présent. En fait, moi j'ai des guides et toujours des images et tout. Je vois un coffre ouvert avec plein d'habits. Au-dessus, c'est comme s'il y avait les habits que tu avais mis l'année dernière. Tu plonges ta main, tu as les habits d'il y a 10 ans. Tu plonges ta main encore et c'est comme s'il n'avait pas de fond, ce coffre. Et tu vas de plus en plus loin, tu vas dans ta layette. Et puis, tu vas de plus en plus loin et tu as les habits de tes parents et tu vas de plus en plus loin et tu as la layette de tes parents et de plus en plus loin, tu tombes sur les habits des grands-parents et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais pour aller au fond, tu es obligé d'enlever le dessus. Oui, il n'y a pas d'autre solution, tout à fait. Ok. Et par quelle manière une personne peut-elle travailler à ça? Déjà, par l'observation des émotions qui remontent en elle à certains instants. Quand tu es dérangé par le comportement de quelqu'un, ça vient pointer quelque chose qu'il faut aller travailler. Est-ce qu'il faut l'identifier dans le corps, où ça coince, où on ressent le malaise? C'est ça la clé? Alors, de plus en plus, il va y avoir des signaux d'alerte dans le corps, de plus en plus. Après, il y a des personnes qui vont être tellement sensibles que ça va pointer peut-être un chakra. Et là, on saura que c'est plutôt au niveau de l'expression des émotions ou au niveau de sa place, comment on prend sa place. Après, ça peut être au niveau, par exemple, du chakra de la gorge, c'est au niveau de l'expression. Mais il y a des gens qui ne ressentiront pas comme ça, elles vont ressentir un mal-être global. Et là, c'est l'expression elle-même qui va donner, s'il y a une colère, une frustration, ça va montrer une blessure au niveau de l'amour, de l'attachement. Voilà, ça va être des choses comme ça, au niveau des émotions. Parce que l'émotion, c'est quelque chose qui va être assez fugace, en fait. Donc, il faut être attentif aussi. Après,
on peut être, cette émotion, elle peut s'étaler dans le temps, mais là, ça devient autre chose, ça devient un sentiment, ce sentiment de mal-être dont je parlais. Et là, si on est, par exemple, si on a ce sentiment de jalousie ou de colère, eh bien, il faut remonter à la source. La source, c'est, par exemple, je vais prendre la jalousie. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, qu'on me donne un exemple. On me donne un exemple. Alors, on me donne un exemple. C'est un couple qui va dans une réception. Et la femme est dans son coin, elle a un verre, elle sirote son verre, puis elle voit son compagnon en train de discuter avec une autre femme. Ça lui fait une pointe, ça la pique, ça lui fait mal. Là, c'est cette émotion là qui vient la toucher, là. Mais c'est fugace, sauf que le mental, il va s'y mettre. Et toute la soirée, elle va être dans ce sentiment, j'ai même envie de dire ce ressentiment, cette jalousie. Mais au départ, c'est quoi? C'est juste ce picotement qui va lui faire mal et qui va toucher au cœur. Et c'est là qu'il faut travailler. C'est là. Pourquoi je ressens ça? Alors que peut-être cet homme, il discutait avec cette femme, elle lui a demandé s'il était venu tout seul ou si le cocktail qu'il prenait ou le petit gâteau, le petit four qu'il mangeait, il était bon. Et il n'y avait rien derrière. Mais cette femme qui a ressenti cette pointe au cœur, c'est à ça qu'elle doit travailler. Et alors, comment cette femme qui a ressenti cette pointe au cœur, comment elle va pouvoir aller chercher la raison? Alors, il y a des personnes qui peuvent travailler toutes seules sur elles-mêmes, qui ont cette évolution, qui vont se dire, mais si je ressens ça, c'est qu'il y a une problématique peut-être au niveau de l'amour, mais là, c'est plus de l'amour, on est sur de l'attachement. Et le terme attaché, ça veut dire lié, ça veut dire que je perds je suis dans une limitation alors que je suis un être illimité. Donc là, l'attachement, c'est déjà quelque chose qu'il faut travailler. Et où elle y arrive, elle, en étant dans une conscience déjà supérieure, élargie, ou alors la personne elle va avoir besoin d'aller voir un thérapeute, tout simplement. Parce que si elle ne va pas travailler cette émotion fugace qui est venue, qu'elle va la laisser traîner, s'amplifier, ça va grignoter, comme je disais tout à l'heure, les pics de la brosse à cheveux. Okay. Et comme ça va grignoter les pics de la brosse à cheveux et ça va mettre de l'énergie négative quand la brosse à cheveux de cet homme va être proche d'elle, elle va transmettre à la brosse à cheveux de l'homme son énergie négative et ça va grignoter aussi. Et à force, on me montre ça, à force, ces deux brosses à cheveux qui sont grignotées, et bien après, il n'y aura plus ces accroches avec leurs pics de brosse à cheveux et le couple va exploser. Il va être obligé de se séparer puisqu'il n'y aura plus les points d'accroche qui étaient positifs au départ. Donc, dans un premier temps, il faut que la personne puisse identifier seule ce qui la dérange ou donner ne pas rester dans un mal-être qui devient persistant. C'est quand le mal-être devient persistant et envahissant que là, il faut faire quelque chose. Oui, quand il revient, oui. Voilà, s'il y a juste cette petite pointe-là, qu'est-ce qu'il fait avec cette personne? Bon, déjà, il y a quelque chose, mais c'est quand vraiment ça devient envahissant et bien, ça envahit le mental. Ça devient problématique et ça devient, comment dire, on dit tous qu'on est dénévrosé, mais quand ça devient envahissant et que ça empêche de vivre normalement, c'est là qu'il faut s'inquiéter parce que c'est pathologique. Et donc là, on me montrait l'exemple de la jalousie. La jalousie pathologique, c'est pas possible. Parce que ça prend la tête et il n'y a plus de place pour autre chose. Alors que là, ce qu'on me montre, on me montre un récipient avec des billes à l'intérieur. Un récipient transparent avec des billes. Et
on met de l'eau dans ce récipient et ça va autour des billes. Mais si on enlève des billes de mal-être, eh bien, on mettra plus d'eau dedans. Donc, on fait plus de place pour mettre quelque chose. Et on me dit de l'eau de roche, la pureté de l'eau de roche. Donc, voilà, pour mettre de la pureté à l'intérieur, il faut forcément enlever des éléments qui prennent de la place. Ok. Et toi, après, tu peux aider ces gens. Moi, dans mon métier, oui. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, dans un premier temps, ils peuvent trouver, eux, l'événement qui les perturbe, la chose qui embête. Et après, toi, tu peux les aider à faire ce travail de nettoyage. Exactement. Pour pouvoir faire de la place pour pouvoir mettre des belles choses après. C'est ça. Exactement, comme d'autres thérapeutes aussi qui font la même chose. Et quand on ne se sent pas en tant qu'individu capable d'aller vers sa pureté, si on se sent perdu et tout, oui, à ce moment-là, il faut consulter pour poursuivre son chemin d'élévation. Parce que plus on va accumuler de ces billes dans ce récipient, eh bien, moins on mettra d'eau pure dedans. Tout à fait. Ok. Donc, j'aurais une question à Michael par rapport au chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'il peut nous raconter avec ce chakra? Justement, quand on a des gens qui ont la voix qui va et qui vient, est-ce qu'il peut nous donner une explication ou pas? Alors, il faut savoir que c'est un chakra qui est particulièrement important parce que il concerne aussi bien l'expression orale que l'expression écrite, que l'expression, on va dire, au niveau du corps physique. Ce n'est pas que la parole, même s'il se situe à cet endroit-là. C'est vrai qu'il me dit que les humains ont été assez restrictifs avec ces idées de chakra. Il est au niveau de la gorge, donc forcément, on va penser à la parole. Mais la parole, elle s'exprime de différentes façons, puisqu'il y a chez les humains ce qu'on appelle le langage non verbal. Et tout ce qui n'est pas exprimé, ou tout ce qui est exprimé est bloqué, eh bien, ça va impacter aussi ce chakra de la gorge. Lorsque le corps ne peut s'exprimer, par exemple, il y a des pathologies, des paralysies, par exemple. Eh bien, lorsque le corps ne peut plus se mouvoir, eh bien, il ne peut plus s'exprimer correctement en non-verbal et ça peut impacter le chakra de la gorge et ça peut créer des pathologies au niveau des cordes vocales, de la thyroïde, voilà, tout ce qui est au niveau de la gorge, au niveau des mandibules, au niveau amygdale et tout ça. Voilà. Et donc, un corps de matière qui est paralysé, il ne peut pas s'exprimer sur le non-verbal, puisqu'il ne peut pas avoir des mouvements, par exemple un mouvement de colère avec les poings ou taper du pied, voilà. Eh bien, curieusement, ça va jouer sur le chakra-gorge et ça peut impacter la voix aussi. Ok. Maintenant, une personne qui n'est pas paralysée, qui a tout son corps, qui a tout, qui a ces problèmes de voix qui vont et qui viennent, qu'est-ce que ça peut être? Un non-dit ou pas? Ça peut être des non-dits, mais ça peut être aussi la parole est occultée parce qu'il y a d'autres canaux de communication qui prennent le pas en ce moment. Alors, c'est comme si, là, on me montre des tuyaux pour que, on est encore sur de l'eau pure, pour que l'eau pure passe par certains tuyaux, canaux, on est obligé de boucher en totalité ou de boucher un peu d'autres canaux pour pas qu'il y ait déperdition d'énergie. Donc, c'est comme des aiguillages en fait. Voilà. On oriente l'énergie d'un côté pendant qu'on optimise. Voilà, ça voudrait dire qu'à certains moments, l'énergie serait dirigée vers une autre partie du corps qui en a plus besoin, c'est ça? Oui. Donc, si je résume,
quand on a des soucis de voix qui fluctuent, c'est qu'une partie du corps A besoin de cette est pas énergie. bien quelque part. Voilà. Ou qu'elle a besoin, ou qu'il y a un afflux d'énergie pour ou réparer quelque chose, ou optimiser quelque chose qui allait déjà bien. C'est que le corps est en travail, en tout cas, c'est ça. Exactement. Ok. Exactement. Là, on me montre les petits-enfants dans leur évolution. On me montre un enfant qui a appris la marche, qui marche et qui rigole, mais il n'a pas une dent dans la bouche. Parce que la priorité était à la marche. Oui. Voilà. Une fois que cette marche est bien acquise, les dents peuvent sortir. Et inversement, l'enfant qui va faire des dents, eh bien, peut-être qu'il sera sur le plan locomoteur, il sera pas en retard. Non, il sera à son juste rythme parce son corps a priorisé les dents. Ok. Et ça va, on me dit, ça va vraiment avec les personnalités d'ailleurs. L'enfant qui va prioriser le côté locomoteur, ça sera souvent un enfant qui sera plus dans l'action, dans le faire. L'enfant qui va prioriser les dents ou la parole, ce sera plus un épicurien qui va être dans je profite de la vie, de la nourriture. Et celui qui sera plus dans la parole, ce sera plus quelqu'un qui sera dans un peu philosophe, un peu taiseux, comme on dit. Voilà, qui va être plus dans la pensée et moins dans l'action, dans le faire matériel en tous les cas. Et c'est la même chose du coup en tant qu'adulte pour les gens qui vont avoir des gens, il n'y a pas que le chakra-gorge qui peut être impacté, il peut y avoir des gens qui vont avoir des problèmes aux pieds, par exemple, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il ne faudra pas qu'ils soient dans l'action, mais plus dans la réflexion. Donc, quand on a un problème à une certaine place, non, et je rebondis sur ton problème du pied, quelqu'un qui aurait un problème au pied, ça veut dire que son corps a besoin de se reposer, de s'arrêter. Alors, on ne va pas en faire une généralité non plus. Mais pas systématiquement. Voilà, ça peut. Ça peut. Voilà, c'est comme quelqu'un qui peut avoir des problèmes digestifs, ça peut être effectivement des choses à éliminer, des émotions à éliminer, mais ça peut être aussi un dysfonctionnement tout simplement de son système digestif. Alors, comment faire le tri dans ça? Comment savoir ce qui est, ce qui n'est pas? Avec être attentif aussi à ses émotions, à ses ressentis et à ce qui se produit dans la réalité en même temps. Faire des liens. Faire des liens. Alors, c'est vrai que moi, je suggère souvent aux gens d'écrire ce qui se passe, d'écrire leurs émotions. Et comme ça, on peut faire des liens. Par exemple, si ce jour-là, je vais reprendre l'exemple de la jalousie, la personne a ressenti ce pic au cœur, cette émotion, elle s'est sentie mal par rapport à cette situation, et bien si elle écrit ça, mais qu'elle n'en parle pas, par exemple, et qu'elle se retrouve, je ne sais pas moi, avec des douleurs thoraciques, une bronchite, on est vraiment sur la sphère émotionnelle. Là. Elle peut faire le lien. Ou la parole, si elle n'a pas exprimé, si elle a gardé vraiment cette personne qui a ressenti cette gêne fugace à ce moment-là, ça lui a fait du mal parce que son compagnon a parlé à une autre personne, si elle ne lui en parle pas, elle va interpréter parce que le mental, automatiquement, il va se mettre là et elle va se faire des films, des bobines à Hollywood. Et si elle ne va pas dire à son compagnon, tu as parlé à cette personne, qui était cette personne? Et c'est peut-être que là, il va lui dire, tiens, c'était ma cousine, oh, j'aurais dû te la présenter, je n'y ai pas pensé. Écoute, viens, on va la voir. Voilà, dans l'instant, elle va lui dire. Ça règle le problème tout de suite. Le problème est réglé instantanément. Mais elle va garder ça. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va l'intoxiquer et ça va développer ce mal-être sentimental à l'intérieur d'elle. Et là, elle aurait pu, dans l'instant. Et
Alors donc après, peut-être qu'au niveau de la gorge, oui, ça va bloquer. Elle va peut-être faire une angine, elle va peut-être faire une extinction de voix, elle va peut-être, voilà, ça peut être, oui, des mots qui sont coincés et qui finalement s'entrechoquent et développent une énergie négative, alors qu'il aurait suffi peut-être même qu'elle l'écrive ou encore mieux, qu'elle aille voir son compagnon et qu'elle lui dise je t'ai vu parler avec cette personne, c'était qui? Et puis là, voilà, ça peut être dénoué instantanément. Alors bien sûr, ça peut être une personne, ça peut être sa maîtresse qu'il rencontre en cours de. Bien sûr, bien sûr, il y a tellement de possibilités. Mais quand on ne demande pas ou qu'on n'exprime pas, eh bien, on interprète et on ne sait pas. Et on reste dans des situations qui peuvent devenir catastrophiques alors qu'à la base n'était pas Exactement. nécessairement. Parce que cette émotion, cette énergie négative qui va perdurer, et là on me montre, on me montre un truc dégueulasse, c'est comme si on mettait au frigo quelque chose et que ça pourrisse et qu'on l'oublie. Voilà. Ça devient un empoisonnement. Exactement. Par exemple, je sais pas moi, là on me montre un pot de crème fraîche qui a été entamé, eh bien on le laisse, on l'oublie derrière dans le frigo et puis quand on y pense, eh bien c'est trop tard, il est tout moisi. Voilà, il a contaminé toute la crème fraîche. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de ne pas laisser tourner Ouais, des petites situations, quelles que soient. Il faut ouais. essayer de les régler au maximum le plus tôt possible. Exactement, il ne faut pas Ok. laisser perdurer quelque chose qui a posé problème à un moment donné. Il faut agir. Trop attendre, c'est se faire du mal dans ces cas-là. Et on n'y gagne rien. Exactement. Il ne faut pas interpréter. Il ne faut pas interpréter. Et quand on ne sait pas, on pose la question. Mais d'un autre côté, la personne qui a ressenti ça, c'est qu'aussi, elle a peut-être quelque chose d'ancien en elle à régler. Oui, Donc, si elle a eu mal à ce moment-là, si elle a interprété sur l'instant une situation lambda, qu'elle a eu la réponse, voilà, ben, c'était ma cousine, ben, viens, je vais te présenter, eh bien, il faut qu'elle trouve en elle, qu'est-ce qui a provoqué ça? Oui, ça peut réveiller une mémoire de quelque chose Exactement, antérieur. peut-être une blessure de trahison, une blessure de rejet, d'abandon, mais quelque chose de plus ancien. Donc c'est quand même intéressant quand on a trouvé, quand on a posé la question, quand on a réglé sur l'instant T, d'aller voir chez soi ce qu'il y a pu avoir, mmh. afin de s'en libérer totalement, c'est ça? Parce qu'une personne peut-être qui n'aurait pas connu, qui n'aurait pas eu ces blessures auparavant, eh bien, elle va donc à cette soirée avec son compagnon, il discute avec une femme, elle s'en fiche, ça glisse. C'est une rencontre, voilà. Et bien justement, peut-être qu'elle va s'approcher. Elle va s'approcher et elle va faire connaissance. Et c'est là que lui, il va lui dire, bah, tiens, regarde, c'est ma cousine, je vais te la présenter. Et tout se dénoue aisément. Ok. Est-ce que Michael aurait autre chose à te montrer aujourd'hui? Alors, Michael, il est toujours avec ce truc stroboscopique. Un coup, je le vois en archange Michael, un coup, je le vois en énergie. Il dit qu'il est important qu'on comprenne ce concept d'énergie et ce mélange des fluides. Parce que si on comprend ce mélange des fluides, on va comprendre la perversité de certains environnements et ce besoin de se préserver. Vraiment, comprendre qu'on est énergie, c'est prendre soin de nous après. Et il me montre, ces lampes à huile là, avec les lampes à pétrole là, ou à huile, et avec la flamme. Et il me montre que pour que la flamme soit préservée, elle est mise là dans ce truc verre. en verre qui est ouvert vers le haut. Et nous, on doit se préserver dans la matière, mais on doit rester ouvert vers le haut, puisque ce haut, nous, on a mis la source en haut. Et on peut régler aussi l'intensité de notre flamme. Parfois, il est bon
qu'on brille beaucoup. Et parfois, il est bon d'être plus discret aussi. Parce que on me dit que plus on brille, plus on attire aussi des choses pas très chouettes. Et il faut choisir les lieux où on peut briller. Mhm. Briller, il me dit, ça n'est pas être dans l'ego non plus. Non, non, je comprends ce qu'il veut dire. C'est Ah, que de montrer cette flamme quand on est sûr de où on peut la montrer. voilà. Et en plus, il me fait l'analogie entre cette lampe à huile où il y a la lumière là dans le globe, et il me montre aussi au centre des cercles cette source de lumière. Mhm. On peut briller, mais ne pas aveugler. Voilà. Dès lors qu'on est dans l'aveuglement, c'est qu'on est parti dans l'ego. Parce que, alors il me dit, lorsqu'on est dans l'ego, on aveugle et on anéantit la lumière de l'autre. On veut imposer sa propre lumière. Et l'autre, en étant aveuglé, il est dans une confusion qui fait qu'il en perd son libre arbitre. Et il me dit que c'est le principe des gourous. Ah, ne pas imposer sa propre lumière. C'est ça. Oui, parce que là, on passe dans j'impose mon pouvoir. Et en fait, je n'ai pas le pouvoir de la source, là. J'ai un pouvoir qui est négatif. Ok. Est-ce que c'est bon? C'est terminé? Est-ce que tu reçois d'autres Hum, choses? il dit que ça fait beaucoup de notions là, à Oui. intégrer aussi. Ok. Alors, on va prendre tout un temps pour intégrer toutes ces informations. C'est le moment, c'est vraiment le moment. On est sur un temps d'intégration. Euh, alors, ce qu'il me montre, enfin, ce que je vois comme image, je ne sais pas si c'est lui qui me les envoie ou si c'est d'autres êtres de l'invisible, parce que j'ai vraiment beaucoup d'images chez moi. Je vois un tremplin de saut à ski. Mhm. Et il me montre le sauteur qui est assis et qui visualise, qui conscientise vraiment sa course jusqu'au saut et qui est dans l'imagination. C'est comme s'il projetait l'intention d'aller le plus loin dans son saut. Mais avant, il est assis. Et il prend le temps et il intègre les conditions météo, la qualité de la neige, sa condition physique aussi. Et tout ça, il l'intègre avant de se lâcher et de se lancer. Et d'ailleurs, avant de se lancer, il est sur la matière parce qu'il descend sur le tremplin qui a de la neige. Et après, il pourra s'envoler. Et ça, on est sur ce temps où le skieur est posé. Donc, on doit intégrer tout ce qu'on vient d'apprendre avant de se lancer. C'est ça le dernier Et que message. ça reste en nous Mhm. pour prendre le tremplin. C'est comme si ce tremplin était toute notre vie terrestre. Et après, on s'en va et curieusement, on retombe sur la Terre une autre incarnation. Ah oui, comme ça, d'accord. Voilà, c'est une image assez métaphorique qu'on me Mhm. montre. Ok. Voilà. Ok, alors ben, si Mickaël a tout dit, je t'invite à le remercier. On le remercie lui ainsi que tous les êtres de lumière qui ont participé à cette séance d'aujourd'hui. Et grand, C'est grand ce qui, merci. c'est ce Tout ce qu'il que me dit. Il me dit, il est comme nous, le un, et il est le tout.